La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une année vaut mieux que son commencement. Décembre 2025, nous y sommes. Et voici pour l'ambassade des vainqueurs, nous sortons justement de cette année avec une grande ouverture, un grand programme. Gloire 2025. Gloire 2025 nous introduit justement dans l'année 2026. Nous entrons dans cette année avec la gloire de Dieu. Nous avons achevé notre temps de jeûne de 21 jours de prière. Il était convenable que premièrement, on rende gloire à Dieu, on l'élève, on l'adore, mais également qu'on rende témoignage de ce que Dieu a fait pour nous dans cette année et qu'on laisse le Saint-Esprit nous équiper, nous donner de rentrer justement dans cette année qui arrive, mais avec beaucoup de force et surtout avec un cachet de gloire. 3 jours intenses, jeudi, vendredi, même samedi, c'était le temps des témoignages, le temps d'aller témoigner de Jésus-Christ, d'évangéliser. Nous bénissons Dieu pour toutes nos équipes. Et dimanche, enfin, nous avons célébré le Seigneur. Nous avons eu droit à des messages très, très, très forts qui nous font comprendre que Dieu nous a bénis déjà par sa gloire, mais il ne faut pas que quelqu'un quitte la terre sans manifester la gloire qui est en lui. Vous savez, Jacob a eu 12 fils. Il n'y a que Joseph seul qui a pu manifester la gloire qu'il portait. Jude avait une gloire de roi, mais il a été distrait par autre chose. Simeon et Lévi avaient des gloires de sacrificateurs, etc., mais distraits par la colère, ils ont tout perdu. Ruben avait une gloire de tête, mais il a été distrait. Il ne faut pas que tu quittes la terre sans exprimer, sans faire ressortir, sans manifester la gloire qui est en toi. Christ est notre gloire. Nous avons été privés de gloire à cause du péché, à cause du diable, mais Christ nous a rachetés et Christ est notre gloire. N'est-ce pas, fiston? Dis avec moi, Christ est ma gloire. Christ est ma gloire. Et donc, même si les enfants peuvent croire en Jésus-Christ et toi, Christ est une bénédiction pour nous. Et c'est ce que nous avons vu ce matin, que Christ est notre richesse. Gloire, prospérité vont ensemble. Christ est notre première richesse. Nous connaissons l'histoire du jeune homme riche qui n'a pas pu se séparer de ses richesses terrestres éphémères pour saisir la richesse éternelle. Jésus-Christ lui a dit, viens et suis-moi, parce que justement, Jésus-Christ était sa première richesse. Jésus-Christ voulait être sa première richesse. Celui qui a compris que Christ est sa première richesse aura d'autres richesses comme des maisons, aura des biens, aura des amis, toutes sortes de succès, mais au centuple sur cette terre et surtout la vie éternelle dans le siècle à venir. Christ est votre richesse. Recevez-le comme la première richesse de votre vie. Recevez-le comme celui que Dieu vous a donné. Vous donnez à votre vie de connaître la gloire. Et vous verrez que votre vie sera suivie de miracles, de grâce, de faveur, mais surtout de gloire. Témoignez de Christ, racontez le nom de Jésus-Christ, confessez-le, témoignez de lui, racontez ses merveilles. Et Dieu permettra que votre vie soit remplie de merveilles. 2026 sera notre année de témoignage. C'est une année où nous allons donner